Merci beaucoup. Nous allons parler du futur gouvernement, le portrait de donc, du futur remplaçant ou du remplaçant de Samalou Condé. Ça sera avec M. Steven Chienge. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous vous portez bien? Oui, nous allons bien, pas de tortue. Voilà, vous êtes politique, vous êtes écrivain, qui vous êtes? Je suis président du collectif des jeunes bâtisseurs d'avenir du Congo. Je suis écrivain. Je suis aussi un jeune analyste économique et politique. Voilà, et politique. Pour vous, ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est les futurs gouvernements. Bien sûr, Jean-David Kilolo, de prime abord, je suis président du collectif des jeunes bâtisseurs d'avenir. Le collectif des jeunes bâtisseurs d'avenir a pour objectif d'organiser des colloques d'échange intellectuel avec des jeunes et proposer des pistes et des solutions au pouvoir public, mais aussi sensibiliser les jeunes face aux enjeux politiques du pays. Vous êtes sans ignorer que le président actuel, dans son allocution, il a toujours réitéré, finalement, et encouragé les jeunes pour un rajeunissement de la classe politique et une nouvelle création des classes politiques en République démocratique du Congo. Alors, puisque vous parlez de profil, Alors, pour vous, quels doivent être les profils du Premier ministre, par exemple? La première des choses, ce qui m'a poussé aujourd'hui de proposer le profil adéquat du futur Premier ministre et du ministre des Finances. Donc, je peux dire ceci. La motivation, c'est que je suis animé par l'amour du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le pays fait face à des défis énormes. À l'occurrence, les problèmes de sécurité qui se posent avec beaucoup d'acuité. La dégradation vertigineuse des conditions sociales et économiques. L'accroissement du taux de chômage qui atteint aujourd'hui son paroxysme par manque d'inclusion financière. Aujourd'hui, ça va dire 90% de la population. Et tout ça parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement des jeunes pour la création de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries afin de créer une nouvelle classe d'entrepreneurs en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il s'est agi, pour ma part, de m'obstiner, car il est d'impérieuse nécessité, disais-je, de proposer des pistes et des solutions et d'écrire le profil du futur ministre des Finances et son Premier ministre. Mais pourquoi vous parlez seulement du ministre des Finances et de son Premier ministre? C'est parce qu'il y a beaucoup de ministères. Pourquoi seulement celui des Finances? Vous savez, le ministère des Finances, dans ses attributions, ils doivent réguler les tensions inflationnistes. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent stabiliser les taux d'échange avec la Banque centrale du Congo. J'en ai ici avec moi, de par leurs attributions. Le ministère des Finances a comme politique monétaire douanière, fiscale, parafiscale, question monétaire, le banque, le crédit. Et la Banque centrale du Congo a pour mission de définir la mise en œuvre de la politique monétaire. C'est-à-dire définir et mettre en œuvre la politique d'échange, détenir et gérer les réserves officielles d'échange de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle le président de la République doit prendre des décisions, disons, idoines pour nommer un futur Premier ministre qui doit répondre aux attentes de la population, ayant accepté de consolider les acquis aujourd'hui. Alors, il y a le ministère de l'économie, le ministère des budgets, ça ne vous intéresse pas? C'est-à-dire, vous voulez seulement la primature et aussi que le ministère des Finances? Vous savez bien, le Premier ministre, c'est celui qui met en œuvre la politique du président de la République. Le président de la République a des défis énormes à relever dans son dernier quinquennat. Et c'est-à-dire qu'ils doivent travailler en connivence. Le Premier ministre doit travailler en connivence avec son ministre des Finances. Il doit travailler en connivence avec le ministre de l'Économie. C'est la raison pour laquelle il est d'impérieuse nécessité de parler du ministre des Finances et ainsi que le Premier ministre. Alors, sur quoi devraient se pencher les futurs gouvernements? Je dois d'abord répondre sur les critères du futur ministre. C'est-à-dire du futur ministre, du futur Premier ministre. Nous avons besoin d'un Premier ministre patriote. Nous avons besoin d'un Premier ministre expérimenté. Nous avons besoin d'un Premier ministre technocrate, pas un Premier ministre qui viendra prendre la tête de la primature. Vous savez, par exemple, je vais donner un exemple aujourd'hui avec, par exemple, avec le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba. Cet homme, son avènement à la tête de cette entreprise, l'entreprise a connu l'ascension fulgurante. Sur tous les plans, dans la maximisation des recettes, des réformes ont été engagées.
la formation de personnel. C'est de tels miracles que nous avons besoin à la primature. C'est de tels miracles que nous avons besoin à la tête du ministère des Finances. Avec de tels hommes, nous parlerons d'un budget de 50 milliards à l'horizon 2028, pourquoi pas. Et ce n'est pas chimérique, soyez-en sûrs. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Sur Oui. quoi devrait se pencher le futur gouvernement? Pour ma part, le futur gouvernement devait se pencher à réguler les tensions inflationnistes. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui l'économie est en dents de scie, c'est-à-dire l'économie n'est pas stable. Et la réponse à toutes ces préoccupations se trouve dans ma recette magique que je propose. Ma recette magique n'est pas comparable à un plan Maréchal. Ma recette magique, ce n'est pas une révolution cosmétique ou habituelle qui laisse l'économie intacte et inerte, sans impact réel sur le vécu quotidien de la population. Mais aussi, le futur gouvernement doit se pencher à mettre en place une banque nationale pour accompagner la création de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, qui est comme l'armature de plusieurs économies aujourd'hui. Si on parle des Rwandais, une puissance en Afrique, c'est parce qu'ils ont mis en place une banque qui soutient la création des entreprises dans leur pays. Raison pour laquelle, s'il part, je me laisse disponible de travailler avec le président de la République au travers son premier ministre et ministre des Finances. Vous voulez travailler? Oui, je travaillerai avec eux parce que En tant que qui? avec le futur premier ministre, En tant que qui? en tant qu'analyste économique, parce que j'ai une proposition, une recette magique que j'ai rédigée à l'air doté et la mise en place de cette politique. Vous avez fait l'économie? Je suis un économiste de formation. Et là, vous avez une recette magique. J'ai une recette magique. C'est quoi la recette magique? La recette magique, je ne peux pas tout dévoiler ici. Oui, mais sur base de quoi ils vont vous prendre comme conseiller en matière économique? Il faut, dans cette recette, juste même des bribes d'informations, pas peut-être l'entièreté. Alors, qu'est-ce qui peut faire assez qu'on puisse porter un choix sur vous? D'accord. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. J'étais ici dernièrement sur Télé 50 pour présenter mon ouvrage que j'avais rédigé sur la microfinance et l'entrepreneuriat. J'avais proposé quelques propositions, entre autres. Aujourd'hui, si le gouvernement, par exemple, parvenait à mettre en place une banque nationale soutenue par la microfinance, cette banque qui devait prendre soin d'accompagner les jeunes dans leurs micro-entreprises ou leurs start-up, leurs entreprises florissantes, on ne parlera pas des concepts de chômage, par exemple. Parce que nous aurons comme corollaire la maximisation des recettes. Lorsqu'il y a multiplication des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, c'est-à-dire les gouvernements doivent en tirer profit. Il y a toute une panoplie de mesures idoines que j'ai proposées dans cette recette magique. Non, c'est pas ça cette recette magique. Il y a beaucoup de choses. Allez-y, mais on a besoin de je ne vais pas tout révéler ici. Alors vous voulez pas? Je ne vais pas tout révéler parce que ils vont prendre et ils vont exercer cela. Oui, mais donc seulement comme ça, vous prendre comme ça ne sera pas facile. Ou bien vous voulez les rencontrer pour proposer cette recette magique? Je vais les rencontrer pour proposer cette recette magique. Je ne vais pas tout dévoiler ici. Vous n'avez pas de parti politique? Vous savez, il y a beaucoup de... Vous n'avez pas de parti politique? Je suis apolitique. Je n'ai pas de parti politique, mais le collectif des jeunes bâtisseurs d'avenir a des enjeux politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, disons, faire semblant de ne pas être dans la politique, parce que la politique nous viendra nous chercher. Parce qu'on a des enjeux, on a des immenses projections, bien évidemment. Merci beaucoup, surtout de votre passage. C'est vraiment ambitieux, votre vision. Effectivement. Et aussi, on attend le futur Premier ministre, le futur ministre des Finances. Et votre candidat est là. Lui, il veut être conseiller. C'est ça? Effectivement. Voilà. Parce que bon, j'ai toujours réitéré, les choix du futur Premier ministre et ministre des Finances devaient être basés sur ces petites réussites dans la gestion de la chose publique. Ok. Merci beaucoup, c'est entendu. Alors, on va commencer tout à l'heure. On va voler avec Patrick Smalto-Tchaba. On va toucher presque partout. Interdit au cardiaque, tout de suite.